Série La Matrice, genèse, structure, illusion et sortie. Poste 2, la véritable structure de la matrice. L'architecture que personne n'a jamais décrite clairement. Par Stéphane Thomas Berbudo. Si tu veux comprendre la matrice, tu dois abandonner l'idée qu'elle est un programme informatique, ou un cube noir, ou un réseau de satellites. Rien de tout cela n'est exact. Et pourtant, tout cela en est une métaphore. La matrice n'est pas un objet. La matrice n'est pas un lieu. La matrice n'est pas un système technologique. La matrice est une superposition de champs de perception, un empilement vibratoire conçu pour stabiliser une réalité fracturée et contrôler l'expérience consciente de ceux qui s'y incarnent. Elle n'a pas de mur, elle a des couches, et ces couches filtrent tout. Premièrement, le noyau, la grille de stabilisation fractale. Au centre se trouve ce que les anciens appelaient le miroir. Ce n'est pas un miroir physique, c'est une grille vibratoire qui maintient la cohérence de la réalité. Elle projette la sensation de matière, la sensation de temps, la sensation d'espace, la sensation d'être un individu isolé. Elle est comme un stabilisateur de rêve. Sans elle, l'humanité serait encore en état de dérive post-Tiamat. Le noyau maintient un décor, et ce décor te donne l'impression que le monde extérieur existe par lui-même. Mais il n'existe pas. Il est généré en réponse à ta conscience. Deuxièmement, la couche biologique, le corps comme interface. Ton corps n'est pas enfermé dans la matrice. Ton corps est l'interface qui permet de la lire. Ce n'est pas un piège, c'est un traducteur. Quand ton âme s'incarne, elle branche son signal sur un système nerveux, sur des organes sensoriels, sur un cerveau tridimensionnel, sur des hormones, sur des goûts, sur des émotions, sur des réflexes. Tout cela forme une interface de décodage du champ matriciel. La matrice ne t'enferme pas dans un corps, elle t'enferme dans la manière dont ton système sensoriel traduit la réalité. Tu ne vois pas ce qui existe, tu vois ce que ton corps peut interpréter. Troisièmement, la couche mentale, l'architecture des croyances. Le mental humain est le vrai chef d'orchestre de la matrice. C'est lui qui accepte les limites, donne sens aux perceptions, transforme les expériences, crée l'illusion de continuité, verrouille l'ego, filtre l'inconnu. La matrice n'a pas besoin de te punir, elle a juste besoin que tu crois à ses règles. La croyance crée la forme crée la prison devient la normalité. C'est la couche la plus subtile, car tu crois que tes pensées sont les tiennes, alors qu'une grande partie provient du champ collectif. Tu ne penses pas dans ta tête, tu penses dans un réseau. Et c'est ce réseau qui forme la troisième couche. Quatrièmement, la couche collective, l'inconscient humain partagé. La matrice n'agit pas individuellement, elle agit par réseau de croyances partagées. Ce que la psychologie humaine appelle l'inconscient collectif. Et ce que les archives appellent grille d'accords. Voici la vérité simple. La matrice est un ensemble d'accords inconscients sur la réalité. Ce que tout le monde croit devient automatiquement vrai dans ce champ. Exemple.
Si tout le monde croit que la mort est une fin, elle le devient. Si tout le monde croit que la matière est solide, elle le devient. Si tout le monde croit au temps linéaire, il apparaît. Si tout le monde croit à la rareté, elle se manifeste. Et si tout le monde accepte l'autorité, elle se solidifie. La matrice n'a pas besoin de gardien. Les humains font le travail eux-mêmes. Cinquièmement, la couche cosmique, l'enfermement vibratoire du système solaire. Cette couche est la moins connue et la plus décisive. Ce système solaire est entouré d'une barrière énergétique artificielle, une membrane qui isole les fréquences élevées, les mémoires d'origine, les lignes de temps extérieures, les contacts non terrestres, les sorties dimensionnelles naturelles. Cette membrane ne bloque pas l'âme, mais elle distord sa perception. C'est un brouilleur, une frontière vibratoire. Elle n'empêche pas de sortir, elle empêche de voir qu'il y a une sortie. C'est comme un fog quantique, un brouillard continu, une barrière de densité. Tant que ta fréquence reste dans les basses strates, tu perçois le brouillard comme la réalité. Et dès que tu montes, tu commences à voir les coutures. Sixièmement, la couche lunaire, la gestion de l'hypnose collective. La Lune n'est pas seulement un satellite. Elle est une station de reproduction de signaux qui amplifie et stabilise la cohérence de la matrice. Elle ne contrôle rien, elle maintient. Son rôle exact, garder le rêve stable, ralentir l'esprit humain, maintenir la linéarité temporelle, renforcer l'amnésie des incarnations, projeter un cycle émotionnel répétitif, diffuser l'illusion dans un monde extérieur continu. La Lune n'est pas l'ennemi, elle est un serveur holographique. Sans elle, la matrice s'effondrerait en quelques jours par perte de cohésion du rêve humain. Septièmement, la couche karmique, l'enfermement par mémoire. Voici le piège le plus brillant. On n'enferme pas une âme avec des murs, on l'enferme avec son propre passé. Le karma n'est pas un compte moral, c'est un système de mémoire incomplète. Tu reviens parce que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini parce qu'on t'a fait oublier. Tu oublies parce que le chant te réinitialise. Tu te réinitialises parce que la matrice a besoin de consistance. Et tu continues le cycle parce que ton âme veut se compléter. C'est un labyrinthe dans lequel tu avances avec des souvenirs déchirés. Et c'est précisément pour ça que les fissures commencent à s'ouvrir. Le cycle ne peut pas tenir éternellement. Huitièmement, la matrice n'est pas une prison, c'est une fracture stabilisée. La série commence à peine et déjà tu comprends une chose essentielle. La matrice n'est pas un piège, c'est une réalité fracturée et maintenue artificiellement qui a été détournée. Le piège n'est pas autour de toi, le piège est dans la manière dont tu interprètes ce que tu vois. Quand ta perception change, tout change. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur Terre.